John Adams fut le premier président à résider dans le bâtiment, à partir du 1 novembre 180013. 2 jours après son emménagement, il écrivit une lettre à sa femme Abigail, dans laquelle on trouve une prière pour le bâtiment. Je prie le ciel d'accorder sa meilleure bénédiction à cette maison et à tous ceux qui l'habiteront dans l'avenir. Puisse-t-il que seuls des hommes honnêtes et sages règnent sous ce toit. 22. Franklin Delano Roosevelt a fait inscrire cette bénédiction d'Adam sur les rideaux de la State Dining Room, salle à manger d'État. Adam n'y a vécu que très brièvement avant que n'emménage Thomas Jefferson, qui s'est beaucoup intéressé aux améliorations à apporter à la Maison Blanche. Avec l'aide de Benjamin Henry Latrobe, il dessina les plans des colonnades est et ouest, de petites ailes qui permettent de garder les activités domestiques à l'abri des regards. 13. De nos jours, les vestibules de Jefferson relient la résidence aux ailes est et ouest. Le vestibule occidental de Jefferson, à gauche, sur une gravure du XVIe siècle. Il menait à l'origine à une étable et à une blanchisserie. Il fut aménagé plus tard en piscine pour Franklin Roosevelt. Le président Nixon le transforma pour en faire la salle de conférence de presse. En août 1814, pendant la guerre anglo-américaine de 1812, une grande partie de la ville fut brûlée par les troupes britanniques en représailles de l'incendie du Parlement du Haut-Canada, lors de la bataille de York, l'actuel Toronto 23. La Maison Blanche fut très endommagée et seuls les murs extérieurs restèrent debout. Cependant, il fallut les abattre car le feu les avait énormément affaiblis. Une légende veut qu'après la reconstruction, les murs furent peints en blanc pour masquer les dégâts causés par la fumée 24 lui donnant du coup le nom de Maison Blanche. Parmi les décombres de la Maison Blanche, seuls 2 objets ont pu être sauvés, une peinture de George Washington sauvée par la future première dame, Dolly Madison 15, et une boîte à bijoux renvoyée au président Roosevelt, en 1939, par un Canadien qui avoua que son père l'avait subtilisé à Washington 23. La plupart des débris furent irrémédiablement perdus lors du naufrage de la flotte britannique menée par le HMS Phantom. Les navires qui reliaient Prosper à Halifax furent en effet pris au cœur d'une tempête dans la nuit du 24 novembre 1814-25. Après l'incendie, Latrobe et Auban conçurent un nouveau plan et suivirent l'avancement des travaux de reconstruction. Le portique sud a été construit en 1824 et celui du nord en 1830, et, bien que des portiques semblables aient été proposés par Latrobe au cours de la reconstruction après l'incendie de 1814, ceux qui furent édifiés ont été conçus par Auban. Contrairement à une idée répandue, le portique nord n'a pas été copié sur un autre bâtiment de Dublin, le Vice-Regal Lodge, désormais, la résidence du président d'Irlande, dont le portique est postérieur à la conception des portiques de la Maison Blanche. On peut noter une variation de l'ordre ionique sur les colonnes du portique nord, par l'incorporation de roses entre les volutes. Ceci a été fait pour relier le nouveau portique à l'entrée, au-dessus de laquelle sont gravées des roses. Le portique sud a été construit en 1829. La similitude entre ce portique et un portique elliptique avec les escaliers incurvés du château de Rastignac est fréquemment soulignée comme une source probable. Les décorations des 2 portiques ont été réalisées par des artisans italiens venus à Washington pour aider à la construction du Capitole des États-Unis.